Salut à tous, c'est Pangla, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'une problématique qu'on peut assez souvent observer en cabinet et avec nous-mêmes également. C'est la problématique des émotions qui raquettent les autres émotions. Des émotions qui vont en gros faire croire, qui vont masquer d'autres émotions qui dès lors sont réprimées et ne peuvent plus ou ne veulent plus s'exprimer. Un petit peu comme si ils étaient attaqués par une émotion plus forte et au fur et à mesure du temps, ils sont devenus victimes de l'émotion. C'est assez intéressant parce que la plupart du temps, on arrive à développer une forme d'émotion clé qu'on exploite beaucoup. Euh, Plus je bosse sur la psyché, plus je me rends compte que on crée des patterns, ça on est bien d'accord. On crée des patterns parce qu'on ne veut pas dépenser trop d'énergie. Et on ne veut pas dépenser trop d'énergie parce qu'on estime que c'est inutile si on a trouvé des solutions qui pouvaient nous amener plus de bénéfices que de pertes. Attention, le plus de bénéfices que de pertes ne veut pas dire qu'on n'a pas de pertes, voire même que les pertes peuvent être très importantes et que le bénéfice, il peut être juste d'un poil plus important. Ne serait-ce que celui de se dire, j'utilise pas trop d'énergie, ça va. Et dans cette notion, ces patterns, donc ces modèles qu'on a répétés, ces cartes qu'on a surutilisées, ces habitudes, nous font croire, voire même nous font nous définir par rapport à quelques émotions, voire une émotion clé. Comme par exemple, moi je vous le mets souvent en avant, mon émotion qui raquette toutes les autres, c'est la colère. Je suis triste, j'ai de la colère. J'ai peur, j'ai de la colère. Je suis content, limite je suis en colère. Euh, à chaque fois, la colère va trouver un petit chemin pour venir un peu s'énerver, agacer ou s'agacer. Et à ce moment-là, on a l'impression que les autres émotions, si on n'y fait pas attention, n'existent pas vraiment. Ce qui est intéressant parce qu'on peut complètement nier, voire passer à côté. Et à nouveau, là, je reviens sur ce point-là, s'identifier qu'à cette émotion-là. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un qui suis triste dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui a peur dans la vie. Et ça n'enlève rien. Moi, par exemple, je suis quelqu'un en colère. Factuellement. Mais bien sûr que j'ai d'autres émotions. Le problème, c'est que l'émotion qui raquette, l'émotion qui boulie les autres émotions, c'est une émotion qui, au bout d'un moment, a un spectre tellement large sur un ensemble d'expériences qu'on ne sait plus vraiment ce que ça cache ou ce qu'il y a derrière qui peut être intéressant à travailler, étudier. Parfois, dès lors, c'est comme si on avait un signal et que le signal il se prenait une grosse baffe dans la tronche et qu'il y a notre émotion surexploitée, notre émotion de tyran qui arrive et qui dit non, t'inquiète, je gère, je gère. Tu connais, je suis triste, tu connais, j'ai peur, tu connais, je méprise, t'inquiète, on s'en fout. Euh, et c'est là où il est toujours intéressant d'aller s'interroger, d'aller interroger nos partenaires sur justement ce qui émerge. Ce qui est chouette quand on commence à voir plusieurs fois un même partenaire, on peut voir l'émotion qui revient tout le temps. Et on pourrait s'arrêter à se dire ah bah oui, oh là là, oui, t'as une grosse tristesse. Ah, ta tristesse, elle revient toujours. Il va falloir apaiser cette tristesse. Alors, certainement, il faut apaiser la tristesse. Mais il faut peut-être aussi voir que la tristesse, elle est juste un modèle surexploité, un modèle masqué. Et là, je reprends vraiment cette idée-là, en fait, qui couvre quelque chose, qui représente quelque chose. Et ça se trouve, c'est pas du tout l'émotion qui est initiale à la problématique qu'on est en train de vivre. Et plus on va la voir, plus on peut facilement se perdre à se dire ouais, tant qu'il n'a pas géré ça, ça va être la merde. Et on peut aussi se demander, ok, fait que de revenir, alors peut-être qu'il y a un trauma ou il y a quelque chose qui fait que, et peut-être que je peux considérer
cette émotion-là comme l'émotion la mieux gérée, paradoxalement, hein, alors que la personne a toujours peur ou est toujours triste ou est toujours en colère, etc. Mais au bout du compte, elle est très bien gérée parce que connue, parce que peu de dépenses d'énergie, parce que peu de remise en cause d'une écologie. Quand on est toujours triste ou qu'on a toujours peur, bah, on a tout prévu par rapport à notre tristesse, notre peur, notre colère. Ça ne pose pas plus de problèmes que ça. On sait qu'on va réagir comme ça. Par contre, si on est en colère et que derrière, bah, y a aussi de la peur ou il y a de la tristesse, peut-être que là, notre écologie interne, notre homéostasie, elle va faire wow, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là? Non, je suis pas triste, je suis vénère. Non, non, tu es peut-être triste tout simplement, ou tu as peut-être super peur, et c'est pas grave. Alors, je sais que j'avais lu à plusieurs reprises une espèce de canevas où les gens vont dire ouais, non, mais en fait, il y a toujours la peur, où il y a toujours la tristesse, où il y a toujours la colère. Mais en gros, ils avaient fait un truc, alors je vous avoue, je ne sais plus ce que c'était, je crois. Bon, admettons, tout tout le monde a peur, donc au fur et à mesure, c'est celle-ci qu'il faut aller chercher. Moi, je pense pas. En tout cas, c'est pas ce que j'observe. Peut-être que dans les années à venir, je pourrais vous dire si à chaque fois, il y a la tristesse à aller chercher derrière, parce que derrière, ça je l'avais entendu, derrière toute colère, il y a de la tristesse, alors qu'il peut y avoir un sentiment plutôt qu'une émotion, etc., etc. Je pense que si on s'amuse à prédéfinir, déjà on pose pas les bonnes questions, on va faire un travail qui peut passer à côté et qui peut en plus illusionner le partenaire euh, dans ce qu'il ressent. C'est à lui de définir ce qu'il y a derrière. Tant que la personne n'a pas dit un moment dans la session non mais là je suis en colère, ou ça m'énerve, ou ah ça je suis dégoûté, ou ça je suis vraiment triste de ça, mais à un moment peut-être que c'est pas directement dans les questions que vous aviez demandées au travers pour avoir justement la vision de ce qu'il y a derrière le bully. L'idée c'est peut-être qu'à un moment en parlant d'autre chose, l'émotion ressurgit. Et aller la capter et lui dire tiens, cette tristesse, est-ce que tu la retrouves ailleurs? Est-ce que tu la perçois à d'autres moments? Et c'est là où, dans notre mapping, on fait les liens de cause à effet et dire bah, tout à l'heure, tu m'as parlé de ça, de telle émotion, est-ce que derrière, il y aurait de la tristesse ou après? Parce que peut-être que oui, il peut y avoir, je sais pas, de la peur, et puis après, il y a de la tristesse. Mais ça se trouve, bah non, la peur étant le racketteur, peut-être qu'avant, il y a de la tristesse. Alors pourquoi on va le faire? On va le faire parce que. Enfin, pourquoi on va le proposer? Parce que voir une façon. Alors certains patterns qu'on a vécus, certaines histoires qu'on a vécues, certaines sensations qu'on peut vivre sous le filtre différent d'une émotion autre, qu'on a l'impression de ne jamais vivre, qu'on a complètement réprimé, qu'on a complètement nié. Ça donne un filtre nouveau. Alors malheureusement, on a une espèce de, de logique à dire ah mais cette émotion là est pourrie, ah mais si je suis tout le temps triste, ou si je suis tout le temps en colère, ou si je suis tout le temps si j'ai tout le temps peur, c'est nul. Il n'y a pas de c'est nul, c'est juste déjà c'est un signal que tu as complètement mis de côté, donc tu t'en sais rien, et l'image que tu en fais n'est pas du tout l'exploitation potentielle de l'émotion. Ça c'est parfois malheureux, mais dans nos systèmes dev perso ou accompagnement ou psychothérapie, etc., on a cette espèce de truc, genre il y a des bonnes émotions, des mauvaises émotions. Une émotion reste une émotion. Si on n'a pas peur à certains moments, c'est qu'on est très con. Et si on n'écoute pas la peur pour fuir, pour se barrer, pour disparaître, pour se cacher, pour truc, on est encore plus con. Donc elle n'est pas négative. Elle a un sens à un moment donné et c'est à nous de la capter. Alors je vous invite déjà avec vous-même à observer, est-ce que vous êtes en train d'exploiter ou de surexploiter une ou deux émotions? Et dans les une ou deux, bah, tentez d'arriver à une seule. Et après, observez où sont les autres émotions. Est-ce qu'elles arrivent et en combien de temps elles restent comparées à l'émotion qu'on va appeler aujourd'hui raquette, mais ça peut être l'émotion majeure que vous exploitez. Votre as en fait, votre as émotionnel. Euh, et observez comment vous gérez les autres émotions quand cette émotion elle n'est pas là.
Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. P1, ciao.